Bonjour les nail artistes, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait un petit peu d'origami. Non, sérieux, ben, en fait, c'est un peu de l'origami, mais en fait, on va faire du foil un peu plié. Donc, dans une autre vidéo, j'avais fait le foil holographique. Ça ressemble beaucoup à cette technique-là, sauf que dans le fond, il faut tout simplement plier le foil d'une certaine façon pour donner un look un peu de diamant. Donc, je l'ai faite avec la technique résine et poudre. Vous avez besoin d'une résine, d'un catalyseur et bien sûr de foil non transférable. Donc, pas le même foil qu'on utilise avec la colle à foil. Donc, vraiment un foil non transférable. Donc, un genre de papier cadeau en fait. Vous avez besoin d'une poudre couleur et bien sûr d'une poudre claire. Donc, je commence en préparant mon ongle, bien sûr, et je vais appliquer ma couche de résine et mes 2 couches de poudre rose. J'ai choisi ces petites couleurs pêche-là pour aller avec le doré et le mauve du papier foil. Vu qu'il est un petit peu translucide, la couleur va transparaître. Donc, choisissez bien sûr une couleur qui va bien s'harmoniser avec votre foil que vous avez choisi. Donc, je vais faire tout simplement mes 2 couches comme à l'habitude, donc résine, poudre, résine. Et quand je vais avoir terminé ma dernière couche de résine, je vais bien sûr catalyser avec mon catalyseur afin de bien faire durcir le tout. Et ensuite, je vais limer sommairement ma forme et le dessus. Une fois le tout limé, je vais tout simplement mesurer, le papier foil en fonction de mon ongle. Puisque c'est pas un vrai ongle, je suis allée plus grossièrement, mais je vous suggère vraiment, d'y aller, plus précisément quand vous faites un vrai ongle pour vraiment que votre papier ait la forme, vraiment un petit peu plus, court, un petit peu plus petit que la forme de l'ongle, de votre client ou de vous-même. Donc là, j'ai un gros ciseau de cuisine, mais vous pouvez utiliser un petit ciseau à manicure, ça fonctionne également très bien et c'est beaucoup plus précis. Je vous suggère également de ne pas l'appliquer proche de la cuticule pour éviter un futur décollement prématuré. Donc c'est pour ça que je vais laisser un 2-3 mm environ de la cuticule et je vais le combler avec des petits diamants à la fin de la vidéo. Donc, je mesure grossièrement la forme que j'ai besoin et là, le projet de l'origami commence. Donc, on va plier le papier de façon à créer des lignes, ce qui va faire ressortir la brillance et qui va créer l'effet diamant recherché. Donc, je plie premièrement mon carré en deux et c'est vraiment important que le pli soit très prononcé et qu'il soit très plissé en fait. Donc, j'appuie vraiment sur le pli pour vraiment le faire marquer dans le papier et même, je vais utiliser, vu que mes ongles sont très longs et que ça va pas super bien, je vais utiliser une pince pour me faciliter la vie. Ensuite, vous le repliez sur lui-même une seconde fois et encore là, vous appuyez sur le pli pour que ça fonctionne très bien et que ça marque vraiment le papier. Ensuite, vous allez plier pour former un triangle. Donc, vous allez plier le carré en deux pour former un triangle. Donc, je vais utiliser finalement ma pince pour me faciliter la vie parce que ça va vraiment pas bien avec mes ongles. Et c'est ça, je vais former un triangle et ensuite un autre triangle. Donc, au début, on le plie en deux. Ensuite, on le replie en deux, ce qui nous donne un carré. Ensuite, on plie pour former un triangle et on le replie pour former un plus petit triangle. Une fois que votre pliage est terminé, vous pouvez ouvrir votre papier et vous allez voir ce que ça l'a formé. Donc, normalement, ça l'a formé vraiment des plis et ça ressemble un petit peu finalement à un diamant. Évidemment, c'est possible de le plier de différentes façons afin de former différentes formes. Là, j'ai créé celle-ci, mais c'est possible de le plier de d'autres façons et d'avoir d'autres formes sur votre papier. C'est vraiment important que votre papier ne soit pas plissé au départ, sinon il va y avoir des plis non désirés dessus votre papier.
Donc là, je vais ajuster le papier avec la forme de l'ongle pour avoir le milieu au centre de l'ongle et je vais le coller avec ma résine tout simplement. Donc, je vais appliquer de la résine sur mon ongle pêche et je vais y coller en appuyant avec mes doigts le papier pour qu'il soit bien collé et bien adhéré à l'ongle euh, le mieux possible. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je suggère d'utiliser une colle rapide et de bien peser sur l'ongle pour pas qu'il y ait d'espace d'air entre l'ongle et le papier. Ensuite, vous allez tout simplement appliquer de la résine et mettre de la poudre claire à 2 reprises. Donc, résine, poudre claire, résine, poudre claire et résine catalysée. Ensuite, vous vous armez de patience parce qu'il y a du limage à faire. Vous allez limer le contour de la cuticule, les parallèles et bien sûr la forme. Et vous allez terminer avec le limage du dessus de l'ongle pour finalement terminer avec votre polissoir, votre petit bloc blanc. Donc voilà, une fois le limage terminé, je vais tout simplement appliquer ma finition préférée, la finition No Wipe de All Nail Beauty. Et je vais y coller 3 strass, donc un gros et 2 petits sur les rebords, afin de bien camoufler la différence de couleur entre la cuticule et le papier, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et je vais faire cuire sous ma lampe LED 1 minute, tout simplement. Et je vous laisse admirer le résultat. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de déco-là. Et si vous avez apprécié ma vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Ça me fait tout le temps un énorme plaisir de voir que vous appréciez le travail que je fais. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!